Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais revenir sur le reportage qu'a fait hier Canal Plus sur C'est pas grave d'aimer le foot, et je voulais revenir dessus et rebondir dessus pour parler de certains sujets un petit peu différents de ce qu'ils ont parlé, mais je voulais rebondir sur ce qu'ils ont fait pour parler de certains sujets qui me tiennent à cœur. Donc en premier, je vais parler très très rapidement de ce que j'ai pensé de ce reportage de Canal+, fait par Hervé Matou. En deuxième, je vais parler de la vision que les gens ont du foot en France. En troisième, je vais parler du supporterisme. Et en troisième, je vais parler de la politique et du football. Voilà sur ça. Pour revenir très rapidement sur le reportage d'hier soir de Canal+, je l'ai trouvé très bien. J'ai trouvé qu'ils ont très bien creusé le sujet du football, et ils ont très bien expliqué les choses. Et je conseillerais ce reportage à tous les gens qui aiment pas le football et qui se permettent de critiquer le football à tout bout de champ, comme on dit. Je recommanderais qu'ils essayent au moins de comprendre un petit peu ce qu'est la passion du football, au lieu de toujours critiquer sans chercher à comprendre les choses. Voilà sur ça. Très bon reportage de leur part. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des pubs à des reportages, mais là, bon, voilà, je le dis. Voilà, c'était bien fait. Donc pour en revenir à ce que je voulais parler, le rapport des Français avec le foot. Donc les gens qui n'aiment pas le foot en France ont une très très mauvaise vision du football, pour la plupart, on va pas se mentir. Pour eux, le football, c'est 22 millionnaires, pardon, qui courent derrière un ballon. Et les gens qui regardent le football, c'est des idiots qui supportent des millionnaires. Voilà, c'est la vision que les gens ont du football en France globalement. Les joueurs de football sont vus comme des gens complètement idiots, qui ont à peu près de QI. Voilà, c'est à peu près la vision que les gens ont du foot en France. Pour beaucoup, c'est ça, hein, pour les gens qui aiment pas le foot. Donc voilà, c'est beaucoup dans les clichés et dans les très très mauvais clichés. Alors le foot a une très mauvaise image en France par les gens qui l'aiment pas, on va pas se mentir. Mais je trouve que depuis 2010, c'est encore pire. Et voilà sur ça. Donc après, on est quand même beaucoup sur les clichés en France. Par exemple, le rugby, c'est considéré comme un sport de gentleman avec des grandes valeurs. Bon, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a comme grande valeur à perdre la Coupe du Monde à cause d'un carton rouge, à cause d'un coup de coude, mais bon, peut-être qu'il y en a un. Et je vois encore moins ce qu'il y a de grande valeur et de gentleman à perdre la Coupe du Monde, l'avant-dernière Coupe du Monde, en 2015, de perdre la Coupe du Monde en se faisant littéralement humilier par la Nouvelle-Zélande. Mais bon, pourquoi pas. Voilà sur ça, à noter que l'équipe de France a eu une image de perdant romantique, apparemment, l'équipe de France de rugby, pourquoi pas. Voilà sur ça, et des sports comme le golf et le tennis sont vus comme des sports de riches. Voilà, bon, après c'est vrai que le golf est un sport qui coûte assez cher, le tennis un petit peu moins, mais bon, après il y a la raquette qui coûte cher, mais à part ça, il n'y a pas grand chose qui coûte cher en tennis. Mais bon, voilà, sur ça, c'est vu comme des sports de riches. Après, c'est vrai que les places sont assez chères pour aller voir du tennis, mais bon, faut dire que à l'heure actuelle, pour les autres sports, c'est en train de devenir pareil. Voilà, on est beaucoup dans les clichés en France, et voilà, c'est très cliché. On reste dans le cliché, et chaque chose a son cliché, et voilà, on n'aime pas trop bouger les choses, donc on est beaucoup sur ça. Et l'image du foot est assez catastrophique, mais quand même, c'est à noter que les mêmes personnes qui critiquent le foot en France, c'est les premières à être dans la rue quand la France est championne du monde. Voilà sur ça, mais c'était aussi les premières à critiquer la France, l'équipe de France de football en 2010, quand elle s'est fait humilier aux yeux du monde entier. Donc dans les deux cas, ils sont gagnants, ces gens-là. Ces gens qui font ça, en tout cas, dans les deux cas, ils sont gagnants, vu que soit ils vont dans la rue pour fêter une victoire d'un sport qu'ils détestent et qu'ils estiment être un sport d'idiot, et quand ils perdent, ils les critiquent. Donc dans les deux cas, ils sont gagnants. J'ai du mal à comprendre, pour pas dire que je comprends pas du tout, mais bon, pourquoi pas. On va pas chercher trop à comprendre. Voilà sur ça. L'image du football est très mauvaise en France.
Et ça, je souhaitais revenir dessus parce que c'est quelque chose qui me dérange. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, comme je l'ai dit, par rapport au football, parce que certaines personnes vibrent, notamment derrière l'équipe de France, et derrière se permettent de critiquer lourdement le football, et c'est vu comme un sport d'idiot, alors qu'il y a des gens très intelligents qui regardent le football. Voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir sur le supporterisme, que ça soit en football ou dans n'importe quel autre sport collectif, je parle de supporter une équipe, c'est pour ça que je parle de sport collectif. Ben, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier pour moi, de très très fort, parce que c'est quand même être derrière une équipe, c'est des fois c'est soutenir le club de sa ville de naissance ou dans la ville qu'on habite, ou ça peut être aussi supporter le club euh, que notre mère ou que notre père supporte, ou notre grand-père ou notre oncle ou notre tante ou notre cousin ou je sais pas qui. Donc voilà sur ça, ça peut être quelque chose de très très fort à ce niveau-là et supporter une équipe de foot, c'est quelque chose de très très fort en général et c'est quelque chose qui est vraiment fort et c'est quelque chose à souligner et dont ils sont un petit peu revenus sur dont ils sont revenus sur le reportage et je trouve ça très bien parce que supporter un club de foot ou plusieurs clubs de foot c'est quelque chose qui est très très fort et c'est aussi très très fort dans les autres sports mais c'est quelque chose à souligner. C'est pas juste regarder 11 joueurs qui courent derrière un ballon, c'est bien c'est bien plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà sur ça. Et voilà sur ce que je souhaitais dire sur le sujet. Ensuite, je vais parler de la politique et du football. Alors, il y a un côté qui me plaît dans cette partie-là et un côté qui me déplaît fortement. Donc, on va revenir sur les deux. Donc, le côté qui me plaît, c'est par exemple les Corinthians, excellent exemple dans les années 80, qui ont fait la démocratie Corinthians. Donc, la démocratie à leur manière, c'est-à-dire que tout le monde avait le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il pensait et à chaque fois qu'il prenait une décision il concertait tout le monde. Donc voilà, c'était un petit peu la démocratie à leur manière, une démocratie que personne fait vu qu'on va pas se mentir. Même les pays en toute démocratie la plupart du temps quand ils font une loi ils consultent pas du tout l'avis du peuple et voilà, les gens ils demandent pas aux gens d'aller voter à chaque fois qu'ils font une loi. Donc voilà, ils demandent pas du tout l'avis du peuple, mais là pour le coup les Corinthians, il y avait un vrai côté où tout le monde participe à la vie du club et tout le monde donne son avis et ça c'est vraiment quelque chose de très très bien qui avait été fait par les Corinthians et notamment Socrates. Donc là voilà sur ça, là je dois dire que c'est quelque chose euh, qui est, euh, qui est, on va dire, pour moi, la bonne politique du football. Et la bonne politique du football, c'est également quand il y a des démarches, des vraies démarches, des démarches vraiment intelligentes, par exemple contre le racisme ou contre l'homophobie ou, euh, ou quand certains donnent pas mal d'argent aux associations. Là, je trouve que c'est de la bonne politique entre guillemets. Voilà sur ça. Mais la mauvaise politique, celle qui me dérange, c'est le fait que beaucoup de politiques utilisent le football, voire même pratiquement tous les politiques utilisent le football pour avoir plus de voix et pour être plus apprécié. Donc ça va de la personne qui dit j'aime pas le football et qui critique le football, parce que derrière il y a des gens qui vont suivre son idée et du coup, ils vont avoir une meilleure opinion de lui à la personne qui va supporter un club ou un pays pour avoir plus de voix. Et ça, on en voit énormément. Et on va pas se mentir, les politiques tournent beaucoup autour du football. Qu'ils en disent du bien ou qu'ils en disent du mal, ils tournent quand même beaucoup autour du football. Et ils s'en servent pour pour avoir une meilleure image. Et ça me dérange vraiment. Voilà sur ça, ça me dérange vraiment de voir que par exemple quand l'équipe de France a été championne du monde, il y avait quand même trois présidents de la République présents dans les vestiaires, ça me dérange et pour moi ils ont rien à faire là. Pour rappel, il y avait la présidente de la Croatie, Poutine et Macron. Donc voilà, pour moi ils ont strictement rien à faire là et ça me dérange vraiment de voir qu'ils sont en train d'utiliser le football pour essayer d'avoir une meilleure image. À noter quand même qu'il y en a deux sur les trois qui ont une image catastrophique. Voilà sur ça, ça me dérange vraiment et c'est vraiment une partie du football qui me dérange vraiment. Mais après le football c'est le sport le plus populaire du monde. Donc d'un côté on peut comprendre qu'ils s'en servent, mais ça c'est quelque chose qui me dérange vraiment dans le football, le fait que certains politiques s'en servent pour être plus appréciés. C'est à noter que ça date pas d'aujourd'hui parce que déjà à l'époque dans les années 30 Mussolini s'est servi
servi du football pour faire sa propagande politique, que l'Argentine en 78 pendant la Coupe du Monde s'est servi de la Coupe du Monde pour faire sa propagande politique. Ça s'est finalement quand même retourné contre eux, vu que c'est un petit peu à partir de là que le peuple argentin s'est commencé un petit peu à se révolter. Donc ça s'est retourné contre eux là pour le coup, mais bon, ils s'en sont servis quand même. Donc voilà sur ça, et on va pas se mentir, en 98, Chirac s'est également bien servi de l'équipe de France pour essayer d'augmenter sa cote de popularité. Sur ça. Ça c'est quelque chose qui me dérange, mais après, comme je le dis, d'un côté, on peut s'en douter parce que le football c'est le sport le plus populaire au monde. C'est un sport qu'on peut pratiquer n'importe où avec n'importe quoi. On peut jouer au foot avec une paire de chaussettes ou en enroulant des vêtements ou avec une balle de tennis, avec n'importe quoi, et on peut jouer n'importe où, que ce soit dans la rue ou n'importe où. Donc voilà, c'est aussi ça qui rend le football populaire. Voilà sur ça, mais c'est vrai que le fait que certains politiques s'en servent, moi ça me dérange vraiment, et ça je tenais à le dire. Donc voilà pour cette vidéo différente de d'habitude, mais voilà, c'était une vidéo un petit peu à cœur ouvert, j'ai dit ce que je pensais, je pense que c'est important aussi de revenir sur des sujets comme ça. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.